Ici, la maison du peuple de Clichy. Vous voyez, il y a un certain peuple d'ailleurs. Et ces images qui vous parviennent sont celles d'Abdé Risker et le commentaire de Pierre Le Rosic. Car véritablement, aujourd'hui, c'est une journée, vous allez voir, sensationnelle. Les Russes fêtaient le Rome de l'espace. Et nous, à Paris, eh bien, nous avons le championnat du monde de catch, bien sûr, poids moyen. Vous voyez que nous sommes gâtés aujourd'hui. Attendez. Alors, Jackie Corr. Jackie Corr contre Rémi Bell. Ils font 80 kilos à peu près tous les deux, vous allez les voir dans quelques instants. L'arbitre est Marcel Navaille. Le speaker que vous voyez actuellement, c'est Raymond Coignard. Rémi Bell. Vous allez le reconnaître, je l'espère, assez facilement, car Jackie Corr doit avoir une petite rustine sur l'épaule. Enfin, plutôt, c'est du sparadrap, enfin, vous voyez ce que je veux dire, à peu près. Alors, celui qui se fait examiner par l'arbitre, actuellement, c'est Rémi Bell, c'est le challenger. 80 kilos, 2 enfants, 25 ans, ils sont très jeunes tous les deux. Et vous allez voir que ce n'est pas du cirque, si vous me permettez cette expression, nous disons cela en pensant évidemment à des acrobaties sensationnelles, mais parfois peu orthodoxes. Non, il s'agit de deux stylistes. Ça va être du très beau travail, m'a-t-on dit, car Jackie Corr a été champion du monde. Il a pris d'ailleurs ce titre à Roger Laroche l'année dernière. Et il a l'intention de le défendre farouchement. Jackie Corr, c'est celui qui a encore son survêtement ou sa robe de chambre, comme vous voulez, ou sa robe de ring. Enfin, vous me comprenez. C'est difficile de les reconnaître d'après la couleur des culottes. Il y en a une qui est bleue, l'autre qui est rouge, mais cela ne vous parvient pas. Mais simplement, Rémi Bell a un peu plus de cheveux sur la poitrine, si vous permettez cette expression. Donc, Rémi Bell actuellement est à gauche sur votre écran. Rémi Bell à gauche, Jackie Corr à droite et présentement au sol, ou dans les cordes si vous voulez. Le public a été chauffé par quelques excellents combats qui ont été proposés par Robert Lajac, qui est l'organisateur de ce championnat du monde. Et tout à l'heure, d'ailleurs, ils sont gentiment montés, les spectateurs, à l'assaut du ring. Enfin, c'était un petit détail en passant. Vous voyez, dès le début, on sent que la lutte va être chaude, précise, c'est léger, c'est jeune, j'allais dire c'est printanier, mais c'est peut-être pas le mot. C'est Rémi Bell qui est au sol actuellement. Mais j'avais cru voir quelque chose sur l'épaule de Jackie Corr, mais je ne vois plus. Enfin, on s'y reconnaîtra peut-être. Voilà. Rémi Bell est au sol actuellement. Ah si, mais si, qu'est-ce que je disais, voyons, il a sa petite rustine là. Jackie Corr. Et vous allez voir, ça va être une lutte très farouche, car ils n'ont pas envie de se laisser déposséder, tout au moins Jackie Corr, de son titre. Il a une belle ceinture avec une... Il l'a pas là, mais vous le verrez tout à l'heure. S'il la garde. Elle s'est très bien envoyée. Vous voyez comme tout ça est rapide, précis, élégant. C'est beau. Et monsieur Marcel Navaille, l'arbitre, ne sera sûrement pas beaucoup de travail avec eux. Car ce soir, ces messieurs ont fignolé leur meilleure prise, et les voici. Allez, tu te le payes, le champion du monde? Tu te le payes, le champion du monde, dit-on derrière moi avec un accent méridional qui ne trompe pas. Et c'est toujours Jackie Corr qui a le dessus actuellement. Ah, d'accord.
Ah, c'est très net. Là, on ne permet pas de fantaisie. Dès qu'une corde est touchée, aussitôt, on joue le jeu. Ah. Oui, il y a Jackie Corr qui est en train de se décoller, si j'ose parler ainsi. Son petit pansement, il l'a perdu, ça y est, c'est fait. Jackie Corr à gauche, à droite maintenant, à gauche, ah, ça va. Et c'est Rémi Bell qui actuellement est en train de piétiner doucement Jackie Corr. Vous voyez que les prises sont sévères et que ça ne plaisante pas. Nous non plus d'ailleurs, nous n'oserions pas. On nous a dit, vous savez, c'est du grand catch ce soir, alors attention, hein. Allons-y doucement. Voilà, et voilà. Et Rémi Bell qui est au sol actuellement, Rémi Bell qui reprend maintenant le dessus, essaie de faire un forcing terrible car il sait que s'il laisse Jackie Corr prendre le dessus un seul instant, il aura un mal inouï à reprendre la situation en main. Car le Jackie Corr a l'intention de se défendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec une volonté farouche et toute patience qui est très grande d'ailleurs, car ce sont des beaux catcheurs. Oh, c'est très joli. Évidemment, nous sommes loin des matchs que nous avons vus tout à l'heure, qui étaient très amusants, où tout le monde se comme des funambules gracieux. Mais enfin, c'était moins sérieux. Là, nous sommes en plein style. Un style, évidemment, qui fait un peu souffrir, notre ami Jackie Corr, qui a du mal à se sortir de cette prise. Rémi Bell, encore une fois, essayant de maintenir le plus possible sa supériorité dès le début. Et y arrivant, vous le voyez. Ça, la toupie est ratée pour cette fois-ci, il faudra repasser. Attention, c'est pour maintenant? Non, pas pour maintenant. C'est comme ça qu'on devient chauve. C'est Rémi Bell maintenant qui est en train de souffrir à son tour et qui subit un bon petit écartèlement. Et vous voyez qu'il n'y a pas à proprement parler de coups méchants, je dis méchants pour ne pas dire un autre mot. Il n'y a pas là le méchant et puis le malheureux qu'on écrabouille. Ce sont deux beaux athlètes qui essaient chacun de tirer leur épingle du jeu. Actuellement, c'est Jackie Corr qui est au sol et qui subit les affres d'une torsion de bras particulièrement efficace. Et hop! Oh, c'est très joli. Et vous voyez, chaque geste compte. Chaque geste est pensé, je crois que le mot n'est pas trop fort. C'est toujours Jackie Corr qui est dans une position difficile. Ah non, maintenant, ça y est, c'est Rémi Bell.
Il est très difficile encore de savoir, voyez-vous, celui qui se détache pas parmi les stylistes. Oui, de temps en temps ça vient un peu trop vers le commentateur, mais c'est un détail. Ça m'étonnerait qu'il passe beaucoup d'ailleurs par-dessus les cordes ou au travers des cordes. C'est pas leur genre, ce sont des gens bien, ce sont des gentlemen du catch. Ah, c'est la première fois, vous voyez, que ça devient un peu douteux. Oui, oui, ça y est, c'est réglé. Et on repart. Oui, ça c'est pas un catcheur, ça c'est moi ça. Je crois que d'ailleurs que la confusion n'est pas possible. Là c'est au tour de Rémi Bell. C'est dominer cette prise. Et non. Et Rémi Bell retourne au sol avec ses 80 kilos et sa souffrance. Et nous allons arriver doucettement aux 10 minutes de combat, voyez-vous, sans que la situation soit très éclaircie. Ils sont très forts tous les deux. Et ce soir, comme on dit d'une façon un peu familière, ils y mettent le paquet. C'est un championnat du monde, hein, faut ce qu'il faut. Eh bien voilà les 10 minutes. Les 10 minutes. Et Jackie Corr d'ailleurs venait ici sûrement avec l'intention quand même de dévorer plus facilement Rémi Bell. Mais ça résiste, hein. Quoique actuellement, retourner au sol. Oui, il y a des temps entre les prises, ils calculent leurs prises. C'est pas la confusion de certains matchs, et puis parfois aussi l'allégresse un peu pagaille de certains autres matchs. C'est du sérieux. C'est Jackie Corr là qui à nouveau est en difficulté. Et à nouveau va essayer sûrement de faire sa petite toupie, mais ça réussit pas sa petite toupie aujourd'hui. C'est pas le jour de la toupie. Il en meurt d'envie de faire sa toupie là. Regardez-le. Eh ben non. Et non. Le Rémi Bell, il ne veut pas lui. Et c'est Rémi Bell qui est pris à son propre jeu, mais qui quand même contre à chaque... Il y a une égalité qui se fait sentir à chaque seconde. Et d'ailleurs c'est très curieux parce que l'atmosphère de la salle a changé il y a quelques instants. Enfin pour les matchs précédents c'était des hurlements et presque des chaises qui volaient dans l'air. Là au contraire tout le monde se recueille. C'est beau. C'est un peu statique mais c'est beau. Et voilà Rémi Bell qui retourne à son petit tapis. Avec une bonne clé là, autour du cou là. Et Jackie Corr semble dire ah si j'avais connu plus tôt la clé universelle. Mais celle-là a l'air très efficace en tout cas. Très bien. Petite valse. Oh, c'est étonnant ça comme prise.
Ah oui, il s'envole, comme on dit. Et il s'en donne d'ailleurs. Oh! Jackie Corr a eu mal là. Ah! Jackie Corr est en difficulté et son titre est en train de s'effriter doucement. Je crois que s'il ne se reprend pas rapidement, mais vous savez qu'il y a des retournements de situation, heureusement très étonnants dans le catch. Les petits tire-bouchons en passant sont très efficaces. Assez curieux, cette demi-toupie en forme de tire-bouchon est assez curieuse. Et c'est Rémi Bell qui essaie de s'en sortir, mais il est crucifié presque sur les jambes de Jackie Corr. Il a beau de faire un pont, il fait tout ce qu'il peut, mais ce sont des vrais mathématiciens du catch, ces deux-là. Façon qu'ils font du catch avec une règle à calcul. Une petite chorale de temps en temps comme ça qui essaie d'encourager sur un mode mineur, mais les artistes, ça va pas très loin. Ce sont des prises d'ailleurs très mouvantes. Je ne sais pas si vous remarquez que les prises évoluent mais très lentement. Et c'est Jackie Corr qui à nouveau est en difficulté et va tenter encore une toupie. Oh non, si? Ah non. Un petit écartèlement là, c'est mieux ça. Ah! Ah, Jackie s'énerve et commence à donner des coups de tête. Tiens, c'est curieux. Oui, je vous signale que certains hurlements ne sont pas produits par les catcheurs eux-mêmes, mais par des spectateurs particulièrement excités qui se trouvent derrière nous. Ah, on dirait que ces messieurs commencent à s'énerver un peu maintenant. Ils ont essayé comme ça tout leur stock de prises subtiles et intelligentes et... Manquer celle-là est pas mal non plus, faut dire que pour s'en sortir, il faut au moins un calculateur électronique. Renversement de situation, c'est Rémi Bell maintenant qui est à nouveau en difficulté. Ah voilà, la monnaie de sa pièce. C'est Rémi Bell qui vient de rendre ça à son petit ami Jackie Corr. Et non seulement il le lui rend, mais je crois qu'il en rajoute. Allez, allons-y, c'est parti. Il va aller... Les manchettes taillées sur mesure, même des coups d'épaule, parce qu'il ne faut reculer devant aucun sacrifice. Il y a de très jolies feintes.
ciseaux qui vous coupent le souffle. Et c'est Jacques Icor qui cherche à s'en sortir. Rémi Bell a l'air de saigner légèrement de la bouche. Je sais pas, il a dû se cogner contre le genou. Jacques Icor. Vous avez remarqué d'ailleurs que les prises sont multiples aussi. Il fait non seulement les ciseaux, mais il trouve le moyen de faire une main blanche, une élongation, enfin. C'est tout un complexe. Et Jacques Icor ne s'est pas encore sorti de sa bonne petite prise. J'ai l'impression que Rémi Bell se cramponne à cette prise et il cherche le moyen d'en finir rapidement, car si Jacques Icor s'énerve, ça va aller très très mal dans quelques instants. Toute une série de vociférations qu'ils échangent entre eux. Ils ont du mal à Au bout de 20 minutes de combat, vous voyez combien la situation est peu tranchée encore, car si l'on a cru un moment que Jacques Icor était en difficulté, c'est Rémi Bell maintenant qui est au sol. Je crois qu'il va y retourner maintenant un bon nombre de fois. C'est parti. Mais c'est pas arrivé. Et allons-y. Ah, c'est bon. Si ça continue comme ça, je crois que la ceinture de champion du monde est en train de changer de propriétaire. Rémi Bell est en train de prendre une sérieuse option. Et Monsieur Navaille, l'arbitre, contemple le jeu très clair des deux catcheurs. Oui, là, la ceinture qu'a Jackie actuellement n'a rien à voir avec celle de champion du monde, c'est même plutôt le contraire. Par des manœuvres serpentines. Et ça y est, il a réussi. Mais il en veut le Rémi Bell. Il en veut le Rémi Bell. Il se dit, ça y est, il faut que je le descende maintenant. C'est le moment. Allons-y. Oui, mais descends-le ailleurs que sur moi. Parce que je le vois arriver dedans. Ah. Et encore Jacques Icor au sol. Comme on dit, ils ne se font pas de cadeaux. Et c'est Jacques Icor encore, qui est à sa fête. Oh, oh, oh. Oh, c'est très joli. Vous voyez, quand je vous promettais au début du beau catch, et un catch clair, eh bien, je crois que nous ne nous trompions pas beaucoup, même pas du tout.
Au tour de Rémi Bell maintenant, évidemment, d'être au sol, mais il n'a pas dit son dernier mot. Il faut dire d'ailleurs que les deux catcheurs se ressentent sérieusement de leurs efforts, sont ruisselants de sueur. Et ils sont en train de faire une petite énumération de toutes les prises dont ils disposent encore. Oh, il y a une main qui est en train de blanchir. La main de Rémi Bell est en train de devenir verdâtre. Je dirais même qu'elle fait malsaine. Par contre, sa figure se congestionne s'il fait une moyenne. Maintenant, la main, elle est plus verdâtre. Elle est une couleur indéfinissable. J'ai l'impression qu'elle va tomber en petits morceaux. Stop. Ah, pour se sortir de ça, il faut se lever de bonne heure. Et Rémi Bell souffre. Oui, je crois qu'à l'heure actuelle, il est difficile de parier beaucoup plus sur l'un que sur l'autre. Ce sont deux catcheurs d'égale force à peu près, et de belle force. Ah. Un coup de pied au menton, un petit coup de pied circulaire au menton. Et Rémi Bell fait du vol plané. Et c'est Rémi Bell qui retrouve une situation peu confortable. D'ailleurs, si Jackie veut s'en sortir et récupérer, ou plutôt garder sa ceinture de champion du monde, il faut dire que c'est le moment de sortir le grand jeu.